Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de beauté, de féminité et de lifestyle. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claire et ça fait 3 mois que je n'ai pas été sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, je te dis tout. Spoiler, j'ai touché le fond. J'ai vraiment touché le fond. J'ai commencé cette chaîne à peu près en novembre dernier. Et si tu as vu un peu les vidéos de la fin d'année et de début d'année, j'avais déclaré que cette année allait être une année magnifique. Alors tout a très bien commencé, hein. Franchement, janvier est arrivé avec de très bonnes nouvelles. Il y a eu plein de belles choses qui me sont arrivées. Sauf que mon conteneur, mon contenant, je sais pas comment expliquer ça, mais le récipient dans lequel c'est arrivé n'était pas à la hauteur, je pense, hein. Je me suis très vite fatiguée. En même temps, je tirais cette fatigue depuis longtemps parce que j'ai essayé d'être sur tous les fronts au même moment. J'ai essayé d'être la maman parfaite, la salariée parfaite, être là pour les autres. J'étais en plein déménagement express parce que je voulais changer d'appartement. J'ai cherché un appartement et j'en ai trouvé un que j'ai coup de cœur. Et du coup, déménagement express. Entre-temps, changer l'école de mon fils et toute cette petite charge invisible finalement aussi qui ont creuser leur nid, franchement, jusqu'à ce que je sois fatiguée, vraiment à la limite du burn-out. Je fais cette vidéo pas pour me plaindre, mais pour dire à une femme qui me regarde, parce que sur cette chaîne, on est des femmes fortes, on a beaucoup de responsabilités, mais on veut toujours plus. On veut toujours plus en tant que, comme meilleure vie, comme une meilleure stabilité. Et quand je dis stabilité, c'est pas que financière, c'est sur tous les plans. C'est vraiment profiter, bénéficier de nos privilèges ou de nos avantages pour avoir une vie la plus paisible. C'est vrai que ça passe par des moments de challenge, mais ces moments de challenge, il faut savoir prendre du recul quand on a subi ce que je viens de subir. Donc un matin, je me suis réveillée après tout le déménagement, j'avais un examen aussi, mon fils a été malade, moi aussi j'ai été malade. Et un matin, je me suis réveillée, j'avais mal partout. J'avais mal, mais vraiment partout. Je suis sûre une femme se reconnaît dedans. J'étais irritée, mais donc toute cette semaine-là, j'ai eu mal. J'ai eu des sciatiques sur les 2 jambes. J'ai eu les bras qui faisaient hyper mal. J'avais mal au ventre. J'avais des boutons partout sur mon visage, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. J'étais pas bien, je n'étais pas bien du tout. Je savais que c'était la fatigue, mais je me disais, j'ai encore ci à faire, j'ai encore ça à faire, je vais tirer encore un peu. Mais non, mon état se dégradait, je commençais à être impatiente avec mon fils. En même temps, je culpabilisais de ne pas être assez là pour lui. Quand j'avais de l'aide, je culpabilisais de recourir à de l'aide, à la nounou ou à un ami pour le garder, au lieu d'être moi-même là. Je travaillais mais comme une malade, je vous assure. De 9h à 18h30, je rentrais à la maison. Dès que j'avais mis mon fils au lit, je bossais encore de 22h jusqu'à 2h du matin. C'était juste infernal. Et non, c'était pas pour la chaîne YouTube, non, parce que j'avais même pas l'inspiration pour venir. Je n'avais même plus ce jus-là que j'avais au départ, j'avais plus envie de rien. Et à un moment, donc dans cette semaine où j'ai eu la douleur, où j'ai eu plein de choses désagréables qui m'arrivaient, perte de motivation. Donc je travaillais encore plus, mais sans produire sans être productive en fait. Mon cerveau ne tournait plus au même rythme. Déjà que depuis la maternité, j'ai été dans une perte de mémoire pas possible, mais là c'était la catastrophe. Et je pense que le fait de se rendre compte de ces choses, de prendre du recul, de se rendre de ces choses, c'est vraiment le premier pas vers la restauration et le réajustement. Quand je dis réajustement, c'est parce que pour nous, les femmes qui avons des responsabilités, on peut pas juste tout lâcher. Donc, je ne peux pas décider demain, j'arrête de travailler, j'arrête d'avoir un fils, j'arrête d'avoir une famille, j'arrête d'avoir des proches. Ce n'est pas possible. Mais on peut réajuster quand il n'est pas encore trop tard. Parce qu'il n'était pas encore trop tard pour moi. Ça m'a permis de prendre du recul, réajuster, ralentir mon rythme. Et donc, si j'en parle, c'est pour dire à d'autres femmes qui sont fortes, qui ont de flot de responsabilités, parce que les femmes ont des responsabilités, beaucoup de responsabilités. Les femmes qui sont autour de moi ont beaucoup de responsabilités, sont des femmes qui sont cadres, qui sont managers, qui ont beaucoup de travail, chez elles, qui s'occupent encore à 98% de leur foyer et qui s'occupent à 98% de leur famille même.
des familles même qui ont déjà des familles. Donc non, ici on ne cherche pas à avoir une vie vide. On a une vie remplie, on l'aime comme elle est, mais il faut trouver le moyen d'avoir une vie aérée aussi. Donc c'est pour ça que je reviens, parce que je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux, j'ai repris ma routine et j'aimerais dans les prochains jours échanger là-dessus sur ces charges invisibles qu'ont les femmes fortes et vous parler un peu de ce que j'ai fait jusqu'ici, tout mon process vraiment très pratico-pratique de ce que j'ai mis en place pour rebondir. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à mettre un commentaire et à mettre quel est le déclic que tu as eu pour te rendre compte que tu étais fatigué, épuisé et que tu ne pouvais pas faire plus que ça. Parce que là, vraiment, mon corps m'a dit stop, arrête, vas-y, sans moi. C'était vraiment spectaculaire. Je le dis, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai encore une douleur. Par exemple, là, dans la poitrine, je l'ai ressenti encore la nuit. Ça doit être une douleur articulaire. Donc, je vais retourner voir l'ostéo. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Trouvons le moyen de prendre du recul, s'aérer l'esprit. Et on va parler, il faut qu'on mette le doigt, donc je veux qu'ensemble qu'on mette le doigt sur ces petites choses qui nous minent, qui nous prennent, où on veut être parfaite, on veut tout faire, mais on n'arrive pas à tout faire. Et on ne peut pas tout faire, on ne doit pas tout faire. On va faire notre maximum, notre best, parce qu'on ne se donne pas à moitié, mais il faut choisir nos combats. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi, à bientôt.